Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Alors, nous sommes en 2022 et les chroniques diététiques reviennent. Merci Anne. Oh bah merci à vous, c'est un bonheur. Alors, on est très content que tu sois là. Et puis, on va pouvoir continuer ce que tu nous expliquais sur l'enfant intérieur. Alors moi, c'est vrai que personnellement, ça me demande beaucoup d'efforts d'être à l'écoute de mes ressentis, comme si ma tête était coupée de mon corps. Alors, comment s'y prendre ? Oui. Alors, ce ressenti-là, il vient de l'habitude de ne pas s'écouter, en fait. Alors, il peut y avoir plusieurs motifs à ça. Souvent, on retrouve dans l'histoire, petite, c'était interdit de s'écouter. Et on va voir que souvent, on nous a appris que c'est égoïste de se regarder le nombril, ou alors qu'il faut être fort. Donc, finalement, moi, je vais intégrer que même pas mal et je ne sens plus rien. Ça peut être aussi des enfants qui ont vécu le fait que papa et maman souffrent tellement plus que moi d'ailleurs, où ils ont déjà tellement de difficultés à gérer que moi je vais faire taire mes besoins pour pas leur en rajouter. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on apprend à pas s'écouter et à faire fi de ses besoins. L'habitude de pas sentir, de pas prêter attention à ses sensations, ça fait que je vais pas sentir quand j'ai faim, quand j'ai froid, quand j'ai soif, quand j'ai mal ou quand je suis fatiguée et que je vais passer outre. Il y a des personnes qui me disent je suis en mode guerrière, il faut tenir, il faut être forte. D'accord. Et alors, comment on fait pour justement l'utiliser ? Utiliser l'enfant intérieur pour travailler là-dessus. Alors, pour commencer à se reconnecter à ces sensations, c'est vrai que ça peut être intéressant de se représenter un enfant ou une petite fille qui éprouve ces sensations. Parce que dire je vais faire attention à moi, quand j'ai pas eu des adultes autour de moi qui faisaient attention à eux, ça peut être un petit peu abstrait. Mais quand ça vient toucher mon cœur d'adulte, quand je vois un enfant qui souffre et que ça touche mon cœur d'adulte, des fois ça peut être facilitant. Donc on peut utiliser effectivement cette image. Alors là, je vais vous proposer un exemple de dialogue qu'on peut utiliser, mais simplement, voilà, j'avertis, quand on est en séance, voilà, avec un patient, avec le thérapeute, on va faire un dialogue sur mesure et en fonction de ce que fait naître chaque étape pour la personne, on va s'adapter. Ici, c'est un exemple de dialogue possible, donc vous pouvez vous en inspirer, bien sûr, ne pas chercher à vous y conformer et pas hésiter à vous faire aider, à aller voir un thérapeute pour vous accompagner dans cette démarche. Alors vous pouvez commencer par vous imaginer une petite fille qui aurait 5 ou 6 ans. Et imaginez qu'elle est toute seule et puis elle se sent un petit peu toute perdue. Alors vous allez vous approcher tout doucement d'elle et vous vous mettez à sa hauteur et puis vous lui demandez comment elle se sent quand ses sensations, quand ses besoins ne sont pas entendus. Et probablement, elle va vous répondre qu'elle se sent triste, qu'elle se sent seule. Si c'est ce qu'elle vous répond, vous vous connectez à ce que sa réponse produit chez vous et vous observez. Est-ce que vous-même vous vous sentez triste ? Est-ce que vous ressentez de la compassion ? Est-ce que vous avez un élan de tendresse ? Vous observez ce qui vient. Puis vous lui proposez un câlin. Et souvent la petite... elle en a bien envie et bien besoin. Voilà, et vous prenez le temps de sentir dans votre corps, dans son corps, ce que ce câlin vous procure. Vous prenez tout votre temps et vous attendez de sentir un apaisement total. Voilà, vous goûtez, vous savourez ce câlin. Et puis quand vous avez senti vraiment un apaisement total, vous allez pouvoir lui demander si elle aimerait que vous soyez plus attentive à ses besoins. À ses besoins comme la faim, les envies, la soif, la fatigue. Et si elle aimerait que vous y répondiez mieux. Alors là, en principe, elle est super partante. Et plutôt reconnaissante que vous lui proposiez ça. Alors dites-lui que vous avez vraiment à cœur d'essayer et que ça vous ferait sincèrement plaisir de lui faire du bien. Et vous restez en contact avec ce que vous venez de déclarer lui procure à elle et avec ce que ça vous procure à vous. Voilà. Voilà un exemple tout simple de dialogue avec l'enfant intérieur, où on va se connecter alternativement à ce qu'on ressent et à ce que cette partie de nous personnifiée en enfant va ressentir elle aussi. Et dans un dialogue où on va accueillir ce que ressent l'un, ce que ressent l'autre. Voilà. Dans le concret,
pour se mettre à l'écoute de ses sensations, notamment les sensations alimentaires, il y a un petit exercice ludique qu'on peut faire, que j'appelle la minute check-up. Donc il y a 6 questions qu'on peut se poser pour se connecter à ses sensations et ensuite essayer d'y répondre. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai envie de faire pipi? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que j'ai trop chaud, trop froid? Est-ce que je suis fatiguée? Et ce petit exercice, au début, quand on n'a vraiment pas l'habitude de s'écouter, on peut même mettre un petit réveil, genre 2 fois par jour, une fois à 10h le matin, une fois dans l'après-midi, vers 15-16h. Et puis, pour vraiment prendre le temps de se les poser. Alors, le petit exercice, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. On mettra le lien sur le site d'Alto et puis sur YouTube pour que vous puissiez le retrouver facilement. C'est une manière vraiment très simple, vraiment très pratique de se reconnecter à soi. Et on peut tout à fait imaginer que quand on se pose les questions, au lieu de dire « est-ce que j'ai faim ?», on peut demander à cette pichounette, à cet enfant intérieur « est-ce que tu as faim, ma chérie ? Est-ce que tu as soif ? Qu'est-ce qui te ferait du bien là maintenant ?» Voilà, ça permet de se reconnecter peut-être plus facilement. C'est rigolo ce que tu racontes parce que moi j'ai une fille donc de 3 ans et dès qu'elle se met à pleurer, c'est le réflexe que j'ai tout de suite, c'est de me demander est-ce qu'elle a faim, est-ce qu'elle a soif, est-ce qu'elle a dormi, mais c'est jamais les questions que je me pose pour moi-même. Et oui, voilà, tu vois, ton cœur de maman, il a cet instinct-là, on peut aussi mobiliser notre cœur de maman pour nous-mêmes. Et voilà, j'aurais appris quelque chose. Avec bonheur. Merci Anne, à la prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.